même si le débat du sport ou pas, ça reste un accompagnement. Donc bonjour également. Moi c'est Antoine Robert, je suis préparateur mental et coach en développement personnel. Ça fait 10 ans maintenant, depuis 2012 que je suis donc préparateur mental, que j'interviens auprès de sportifs et d'autres publics. Avant d'être préparateur mental, j'étais journaliste sportif pendant 5 ans. Pourquoi je suis devenu préparateur mental? C'est une excellente question. Je suis devenu préparateur mental parce que le sport a toujours été ma passion. J'ai toujours été passionné par le sport. J'étais sportif amateur, mais j'étais sportif toute ma vie. Et quand j'ai commencé à être journaliste sportif, je me suis vraiment imprégné de cette culture, de toutes les arcanes du sport professionnel. Et quand j'ai voulu me réorienter au bout d'un moment, pour des raisons financières, j'ai voulu repartir sur un autre parcours, une nouvelle orientation, et je me suis rapidement tourné vers l'accompagnement parce que c'est en phase avec mes valeurs, en phase avec mes qualités, mes compétences. Et donc du coup, je suis parti derrière sur l'accompagnement, donc le coaching et le coaching de sportifs. Sur l'accompagnement, c'est la préparation mentale. Je ne veux pas dire que la préparation mentale a plus d'importance, moins d'importance qu'un autre aspect du jeu et de la compétition et de la performance. Ce que je dirais surtout, c'est que sans l'aspect mental, alors, qui passe par une préparation consciente ou inconsciente, la performance elle est compliquée. C'est-à-dire qu'au même titre que la préparation physique, que la préparation technique et la préparation stratégique, s'il n'y a pas de préparation mentale ou s'il y a des problèmes mentaux, des problèmes, c'est-à-dire des aspects qui peuvent être travaillés ou renforcés, c'est compliqué d'exploiter les 3 premiers piliers. Donc pour moi, ce que je dis souvent, c'est que la préparation mentale, c'est le 4e pied d'une chaise. Voilà. Sans ça, c'est bancal et on peut tomber, donc c'est bien de travailler au même titre que le reste. Je suis beaucoup d'athlètes avec un panel, on va dire, une diversité assez grande en termes de discipline. J'ai accompagné donc, pendant 4 saisons l'équipe de basket de La Rochelle, donc, qui à l'époque, avant, sur le stade Rocher Basket, c'était rue Pellin Basket. J'ai accompagné l'équipe, j'étais au sein du staff pendant 4 saisons. J'accompagne et j'ai accompagné plusieurs rugbyman du Stade Rocher, espoirs et qui sont devenus professionnels par la suite. Des membres de l'équipe de France de voile, des membres de l'équipe de France de tir, du foot, du poker, même si le débat du sport ou pas, ça reste un accompagnement, du golf, du tennis, de l'équitation, bref, voilà, vraiment toute discipline confondue, j'ai dû accompagner. Alors, la plupart du temps, on est sur une partie, la majorité du temps, c'est les athlètes qui me contactent, sont dans une période où ils ont identifié une problématique. Ça ne veut pas dire que c'est grave, mais une problématique qu'ils ont pointé du doigt et qui veulent travailler. Ça peut être ou en début de saison, dans la phase de préparation, parce qu'ils veulent démarrer une nouvelle saison avec les meilleures ressources et dans les meilleures dispositions. Parfois, et c'est pour la majorité des cas, c'est en cours de saison quand il y a un petit creux. Voilà, une baisse de performance, une baisse de niveau, une baisse de temps de jeu pour des sports collectifs où c'est le coach qui décide du temps de jeu. Et là, il y a une remise en question, il y a une volonté de travailler sur plusieurs aspects. Donc on va travailler en début de saison, en milieu de saison, et puis parfois, la fin de saison correspond avec le début de la saison prochaine. Pour moi, la focalisation de l'attention, c'est porter son attention, plus globalement la concentration, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, plus globalement, la concentration sur un élément donné, par rapport à une situation donnée. On focalise tous notre attention sur un élément.
ou sur plusieurs éléments, quelle que soit la situation. Travailler sur la focalisation de l'attention ou la concentration plus globalement, ça va être de sélectionner l'élément positif, l'élément moteur qui va aider à la performance. Et donc faire abstraction ou pouvoir mettre entre guillemets de côté tous les autres éléments qui vont nuire ou impacter négativement la performance. Je travaille beaucoup avec, dans un premier temps, avec de la mindfulness, donc méditation de pleine conscience, pour prendre conscience de son ressenti, de ses émotions, de ses sensations physiques, kinesthésiques, ce qui permet de pouvoir faire naviguer son attention un peu sur des éléments dont on n'a pas forcément conscience en compétition. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Beaucoup avec aussi des techniques de respiration, de gestion des émotions, pour aussi apprendre à gérer ces émotions qui sont des distractions et qui parfois peuvent interférer positivement, évidemment, mais aussi négativement dans l'attention. Je travaille également avec des outils, on va dire, artisanaux, en tout cas des exercices que je crée moi-même, qui sont peut-être pas créés, qui existent certainement sur Terre, mais que je crée en fonction de la discipline, en fonction de l'athlète, sur lequel on va générer en situation de compétition, d'entraînement ou non, on va forcer des distractions pour que le sportif, à force de s'entraîner, puisse faire abstraction de ce qui n'est pas constructif pour lui. Ça, c'est sur ce qui va être un peu plus artisanal. Ensuite, j'utilise, beaucoup c'est un grand mot, mais j'essaie d'utiliser les nouvelles technologies, en tout cas les supports technologiques qu'on peut avoir à notre disposition, nous les préparateurs mentaux et autres professions de l'accompagnement. J'utilise ce qu'on appelle des plots lumineux. Alors moi, c'est la marque BlazePods qui me permet de pouvoir travailler ces habiletés mentales là. Et je travaille aussi avec la réalité virtuelle. Il y a plusieurs outils, plusieurs exercices qui existent. Un des exemples qui est marquant, qui est assez évocateur, c'est qu'il y a un sportif, là, je travaille avec Emmanuel Petit, qui est membre de l'équipe de France de tir olympique. Et en ce moment, on travaille, depuis quelques temps maintenant, on va travailler sur la prise de décision, la réactivité, mais aussi la gestion des distractions. Et dans ce cadre-là, en préparation mentale intégrée, c'est-à-dire au cours d'un entraînement, il est à chaque poste de tir, donc il fait sa routine, il se met dans sa bulle, il fait sa préparation, comme s'il allait tirer. Sauf que c'est moi qui lui dis quand est-ce qu'il doit tirer, enfin ce qu'on appelle appeler le plateau qui doit partir. Et avec une couleur, il donne plusieurs noms de couleurs, rouge, bleu, vert, jaune, violet, enfin bref, tout le panel de couleurs qui existe. Et initialement, on a identifié la couleur à laquelle il devait prendre sa décision et du coup porter son attention sur ce qu'il devait faire à l'instant T. Donc pendant quelques secondes, de manière aléatoire, je donne des couleurs qui n'ont rien à voir avec la couleur avec laquelle il doit se lancer. Et au fur et à mesure, de manière aléatoire, je le perturbe comme ça pour qu'il arrive à rester concentré et donc porter son attention à ce qu'il doit faire et pas sur l'interprétation ou l'anticipation d'une distraction qui va être ma voix et mes consignes. La préparation mentale, la difficulté, c'est que c'est très difficilement mesurable en termes de résultats pour un sportif, pour une équipe, pour une entreprise, même pour un particulier, parce qu'on est sur l'aspect cognitif, on est sur l'aspect individuel, l'aspect humain, et toute performance d'un sportif, on va parler du cadre sportif, c'est le sportif qui a produit cette performance. C'est pas moi, c'est pas le préparateur mental. Donc j'ai pas le droit en termes éthiques de dire c'est grâce à moi qu'il a performé ou c'est à cause de moi qu'il a pas réussi ce qu'il voulait atteindre. Donc c'est très compliqué et c'est un peu la grande problématique de la préparation mentale aujourd'hui, de quantifier les résultats grâce à la préparation mentale. Le seul moyen que l'on a et que j'ai
de voir les résultats, c'est le feedback du sportif en lui-même ou de l'équipe en elle-même. Un sportif qui me dit « je me sens plus à l'aise dans cette situation, je me sens plus confiant, plus serein, plus fort dans une technique particulière qu'on a pu travailler ensemble », ça c'est mon feedback à moi. Effectivement, j'ai pu tester Agon, rencontrer l'équipe, les membres de l'équipe par rapport à ce projet-là. Agon, plus spécifiquement, mais de manière générale, tout ce qui va être nouvelles technologies, toutes les applications, tous les logiciels que j'appelle moi de pointe. Pour moi, c'est un plus et c'est une partie de l'avenir du développement cognitif de l'être humain. Alors après, sur la partie sportive, évidemment, mais pour moi, c'est l'avenir. C'est pas que l'avenir, évidemment, c'est un outil supplémentaire, c'est un moyen supplémentaire de pouvoir faire travailler les clients, les athlètes, peu importe quel public on va avoir. C'est un moyen supplémentaire de les faire travailler de manière ludique. Donc, qui dit ludique dit normalement source de plaisir. Qui dit source de plaisir dit motivation. Qui dit motivation dit investissement. Et il y a de grandes chances qu'on travaille mieux dans ces conditions-là. Et quand on travaille mieux et qu'on travaille intensément, il y a de grandes chances qu'il y ait des résultats. Ça, c'est sur l'aspect plaisir et nouvel outil. Sur l'aspect purement technique et effectif, notamment d'Agon, c'est que c'est un outil qui est déjà qui est issu de recherche. Pour moi, c'est pas un gadget. On est sur ce qu'on appelle la plasticité neuronale, c'est-à-dire qu'on développe le cerveau à s'entraîner, à être face à des situations que l'athlète va retrouver ou peut retrouver en compétition. Et comme tout, la préparation mentale, c'est de l'entraînement. Donc plus on entraîne l'athlète à vivre ces situations-là et à bien les gérer, mieux il les gérera en situation. Le fait d'avoir des données statistiques, chiffrées, concrètes, on est complètement dans le champ d'action, mais de volonté d'un sportif. Un sportif, la psychologie du sportif, c'est qu'il a besoin de concret. Il a besoin de visualiser et de voir concrètement ce qui se passe pour lui. Évidemment, comme je disais juste avant, il y a le ressenti, là c'est pas concret, mais aussi en termes de résultats, c'est toujours intéressant pour un sportif de se dire, tel exercice, 3 semaines après l'avoir débuté, j'ai progressé de tant de pourcents, j'ai fait tel score qui a évolué positivement ou pas, ça c'est autre chose. Donc je pense que ça répond à une demande, je pense, clairement. Ça répond à une demande des sportifs, mais aussi des structures, des clubs, des fédérations, des ligues, tous les organismes, parce qu'il y a cette volonté de toujours pouvoir quantifier, de toujours pouvoir avoir une traçabilité des données. Il y a aussi, je pense que ça répond à une demande globale du milieu du sport. Ouais, bien sûr. Le fait d'avoir ces données-là et de pouvoir voir quelles sont les problématiques rencontrées, quels sont les freins ou les obstacles qu'un athlète peut rencontrer via cet outil-là, ça va permettre de pointer du doigt, de zoomer sur la difficulté. Le logiciel, l'application va permettre de le travailler, de le renforcer évidemment, mais derrière, c'est tellement spécifique, c'est tellement précis, et via ces feedbacks, mais aussi le ressenti de l'athlète aussi, ça permet derrière de pouvoir développer, en tout cas de mettre en place un suivi spécifique sur les problématiques rencontrées à travers ces logiciels et à travers cet outil-là. Pourquoi l'utiliser? Au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure sur le côté ludique, c'est-à-dire qu'on m'a proposé de nouveaux services, un accompagnateur, peu importe mais au-delà de ça, c'est que ça va permettre vraiment de compléter, je vais dire ça comme ça, de compléter tout le travail qu'on peut faire en parallèle ou en amont dans l'accompagnement. Pour moi, c'est en aucun cas un robot, un droïde qui va remplacer, en tout cas je ne le perçois pas comme ça, qui va me remplacer moi en tant que préparateur mental ou mes confrères et mes consoeurs, ou un coach ou un entraîneur, un préparateur physique. Pour moi, ça ne peut pas nous remplacer. C'est juste un outil supplémentaire, un nouvel outil qui arrive, qui est arrivé depuis un moment, enfin, c'est quelques années que ça existe, ou que c'est en développement en tout cas.
Voilà, pour moi, c'est un nouvel outil et faut pas avoir peur de ce qui est nouveau, tout simplement, au contraire. Merci beaucoup, merci à vous pour cette interview et puis longue vie à Gwen.